Bonjour, je m'appelle Ève Leblond, j'ai 15 ans et aujourd'hui, je suis avec Madame Beaulieu pour répondre à vos questions. Bonjour Ève, bonjour, fait plaisir de te Bonjour! retrouver. Qu'est-ce qu'on a comme question aujourd'hui, Ève? Les réseaux sociaux exercent un boulevard de distraction chez nous, les jeunes, là. Oui, Puis ça peut faire qu'on peut être moins concentré dans nos études, oui, qu'il est très facile de se comparer, de se laisser influencer. oui, oui. Donc, qu'est-ce que vous nous recommandez face à ça? Oh my God, ça c'est certainement une question qui touche tout le monde, là. Mhm. Et même les adultes, là, le temps passé sur les réseaux sociaux, c'est extraordinaire là, aujourd'hui, là. Bon, première chose que j'aimerais dire, c'est de faire très attention à ce qui se partage sur les réseaux sociaux. Par exemple, prenons une flamme, OK? On prend une flamme et si je mets de l'eau sur la flamme, ça l'éteint. Si je mets du sable sur la flamme, ça l'éteint. Alors, admettons que votre flamme, je compare la flamme à une passion que vous avez ou une fierté que vous avez. OK? J'ai réussi tel examen, j'ai gagné la médaille d'or pour telle affaire ou la médaille de bronze pour telle affaire. J'ai réussi à courir 5 kilomètres, que là, ça faisait longtemps que je voulais réussir ça, puis là, j'ai réussi. Si vous partagez votre flamme sur Internet, mettons Facebook ou Instagram ou peu importe, ben, tu ne sais pas si ça va être du bois qui va t'arriver, qui va nourrir ta flamme, ou si ça va être de l'eau qui va complètement t'éteindre, ou si ça va être du sable. Donc, tout ce qui est précieux pour toi, c'est important que tu ne le partages pas sur les réseaux sociaux parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver par la suite. C'est vrai. Maintenant, pour ce qui est d'être influencé par ce qui se dit, vous savez, quand on prend un original, là, un tableau, mettons un tableau de Riopelle ou un tableau de c'est pas moi, Picasso, mais un original, là, ça vaut très, très, très cher, là, OK? Mais une imitation, une photo, une réplique, ça vaut pas très cher. On est tous des originaux. Alors, si on essaie d'être juste une simple copie de quelqu'un, ça fait on vaut moins cher. Ça fait qu'on ne se distingue plus, ça fait que même qu'on se perd. Donc, ce n'est pas parce qu'une personne fait ci, fait ça, que nous, on est obligé de le faire. Non. Maintenant, l'approbation des amis, là, ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui nous vient, je t'avais parlé du primate en nous, c'est-à-dire la partie à l'intérieur de nous qui est plus automatique, qui assure notre survie. C'est celle aussi qui assure notre respiration, notre digestion, notre système immunitaire. On n'a pas besoin de penser à ça, ça se fait automatiquement. Mais une autre chose qui se fait automatiquement, c'est que c'est senti depuis des centaines de millions d'années que quand on est plusieurs, on est moins vulnérable. Hein? Il y a 10 hyènes, ils ont moins peur je sais pas, moi, d'un prédateur que si elle est seule, là, en général. Donc, on essaie de faire partie de la gang, on essaie de faire partie du groupe, mais jusqu'où on va? J'avais fait une petite expérience, et je termine là-dessus, là, il y avait comme 350 jeunes qui étaient décrocheurs, qui avaient des problèmes de consommation, des problèmes de concentration, des difficultés à l'école. Et j'avais mis un gros bol à punch, un gros bol transparent là, rempli d'eau. Puis après ça, j'avais une petite éprouvette transparente aussi et j'avais mis un liquide jaune là-dedans et j'avais demandé à des volontaires de venir identifier, juste en sentant, juste par l'olfactif, c'était quoi le liquide jaune. Alors là, il y a 4 personnes qui sont venues. Le premier a mis ça en dessous de son nez. Ah, ça pue, c'est de la pisse! Donc, oui, c'est de l'urine, t'as raison. Et là, tout le monde riait, trouvait ça très, très drôle. Là. Puis là, les 4 autres, leur visage, encore, ils faisaient vraiment que ça sentait pas bon. Après, j'ai mis des gants, puis là, j'ai descendu un compte-gouttes dans l'éprouvette. J'ai pris de l'urine, puis je suis venue mettre une goutte dans le bol à punch. Et après ça, j'ai brassé, j'ai pris une louche, puis j'ai pris de l'eau du bol à punch et j'ai demandé 4 autres volontaires pour goûter l'eau du bol à punch. Fait que là, il y en a il y en avait quelques-uns qui étaient volontaires, puis là, les autres, hein, tu veux goûter ça, mis de la pisse là-dedans, ah, c'est dégueulasse. Alors, évidemment, je n'ai pas fait goûter, mais j'ai dit aux autres, pourquoi vous ne voulez pas y goûter?
Ben là, vous avez mis de l'urine là-dedans. Ben là, hey, j'ai mis une petite goutte. Regardez la grosseur du bol, là. Non, ça fait rien, là. Ça va vous dire, il y a de l'urine, certainement, là. Ben, j'ai dit, regardez, j'ai pris l'eau là, pointant une partie du bol à punch qui était opposée à là où j'avais déposé la goutte. J'ai pris l'eau là, puis j'ai mis la goutte là. Fait que non, 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 ça fait rien, là, l'eau, l'urine est partout, là. J'ai dit, vous pensez qu'il y a combien de gouttes d'eau dans ce bol à punch-là? Ben, des milliards, mais ça ne fait rien, là. L'urine est là, là. Ben, je suis très contente que vous sachiez ça. Parce que ça représente notre planète. On est des milliards. Puis votre petite goutte peut faire une différence. Donc, qu'est-ce que vous mettez comme goutte dans le bol à punch? Et pour ceux qui voulaient y goûter, qui étaient prêts à y goûter pour faire rire les autres, si vous êtes prêts à boire de l'urine pour faire rire les autres, là, vous êtes prêts à avaler pas mal n'importe quoi, puis j'espère que vous n'aurez jamais besoin de descendre aussi bas pour trouver votre place dans un groupe. Donc, après ça, j'ai revu un jeune qui 2 ans plus tard, là, puis j'étais dans un Jean Coutu dans ce coin-là. Là, j'étais arrêtée me chercher, je ne sais pas quoi, là, de l'eau, quelque chose. Puis là, d'un coup, il me dit vous êtes la madame du bol à punch. Il s'en était rappelé, puis je lui avais dit ben, vous penserez à ça. Je leur avais dit vous penserez à ça chaque fois que vous irez aux toilettes. Oh! Donc, faites attention à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Parce qu'on peut vous demander de boire de l'eau du bol à punch, puis tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis j'espère que vous n'aurez pas besoin de descendre aussi bas pour trouver votre place. C'est vrai. Wow. Voilà, Ève, pour les réseaux sociaux, on aurait beaucoup de choses à dire, mais on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là, Ève, puis on se dit à la prochaine. Au revoir. Bye bye.